Salut tout le monde, c'est Myriam. Aujourd'hui, j'ai bravé la pandémie et j'ai été au Costco. Dure expérience. Comme vous savez, c'est très achalandé et avec les mesures du 2 mètres, tout est plus long. Puis c'est très bien comme ça, c'est super normal. Mais avoir mis autant d'efforts dans un magasinage, je me suis dit que pourquoi pas vous en faire une vidéo. Je crois bien que vous appréciez les vidéos du Costco. Je fais l'introduction vite parce que j'ai acheté pour une somme très haute. Je vous le dirai à la toute fin de la vidéo si vous restez. Donc sans plus attendre, commençons déjà par ce qui ne va pas au frigidaire ni au congélateur, donc qui est tablette. Ok, donc on commence avec cette joli plant de lavande. Toujours le fun d'acheter des plantes au Costco. J'avais le goût de faire des biscuits, donc j'ai acheté ici de l'avoine. J'ai ici du bouillon de poulet de la marque Costco, parce que c'est toujours moins cher quand c'est la marque Clune. Des bananes, des oignons rouges, j'en voulais juste un, mais gars, ça dure longtemps. De la sauce soya, parce que quand ça passe vite, puis tant qu'à faire, ça, on va acheter les gros pots. J'avais besoin du paprika, un peu. J'ai pris le gros pot. Des graines de lin moulues pour mes smoothies et mes pains de banane, donc je l'ai pris en gros format comme ça. Ça, c'est parce que je me suis laissée influencer par Kat Bastien, je pense. Donc c'est un latte au thé chai, ou c'était du lutte, en tout cas. C'est 3 formats de thé tazo que Starbucks utilise, je crois. Donc un thé froid chai, ça va être super bon. Des fraises qu'il faut que je lave. Ça c'est pour Will. Pitchez-moi pas des roches. C'est du Nutella avec de l'huile de palme, je sais. Pitchez-moi pas des roches. Merci. Les meilleurs chips au monde, qui sont sortis en plus, donc c'est des veggie chips, qui sont comme un petit peu salés. Vraiment bon, vraiment bon. Moi, je prends du riz en bois. Puis ça, c'est le meilleur, puis c'est plus facile selon moi. Une des meilleures sauces rosées au monde, la sauce rosée de Mike's. Ça l'en bat beaucoup. De la chapelure italienne parce que je voulais faire des boulettes de casserole à l'oignon ainsi que du veau parmigiana. Ça va être super bon. Je vous en ai parlé dans un récent vidéo What I Eat in a Day. Ce que je mange dans une journée, ce que je mange dans mon assiette, dans une journée, whatever. Je vous mets le lien ici en i. C'est du beurre de pinot croquant. Kraft. Absolument besoin d'être lui. Pas aucun autre, lui. Du shampoing pour mon chum parce que, ben, regarde, c'est plus facile en plus une pompe. Ça, c'est parce que, ben, l'autre fois j'en ai fait une maison, puis Will, il a pas aimé beaucoup, mais fait que je l'ai acheté le bouillon pour fondue chinoise par canton. Fait que j'en ai pour 1 an avec tout ça. Donc, premièrement, j'ai 30 œufs parce que ça vient plus économique quand on achète beaucoup. Et en plus, c'est la ferme de mon coin à comme 5 minutes. Donc, on encourage le local d'une façon plus élevée. J'ai un petit fromage ici de fromagerie Bergeron. Mais ce que j'aime, c'est comme une brique de squish squish. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis, j'ai aussi pris du fromage squish squish pour faire des poutines ou des fromages en grains frits de casserole à l'oignon. 2 crèmes parce que ça passe très vite chez nous et le prix le plus bas est au Costco. Mettons, il y a une différence legit à l'épicerie, je l'ai payé 4,50 puis au Costco, je l'ai payé 2,60. Du lait parce que même affaire, il est comme 5$ à l'épicerie puis il était comme 2,30$ au Costco. La meilleure sauce à César, c'est celle de René. Ça, je pensais qu'il y en avait juste un, j'ai pas regardé. Mais c'est des gnocchis. Il est en spécial. Donc, c'est des gnocchis à poêler. Oh, j'ai tellement pas acheté la bonne chose. Ça, il y a du fromage dedans. Oh non, oui, il n'aimera pas ça. Merde! Ah, bon. Ok, au pire, on va les donner à quelqu'un. J'ai acheté 2 halloumi Dorimi, c'est la même affaire. Mais là j'en ai 4, j'ai pas pensé, mais en tout cas ça dure, c'est bon 2-3 mois, fait que ça va être super sur le barbecue ou c'est juste du fromage en fait qui ne fond pas. Donc c'est parfait pour des brochettes de poulet, des steaks et tout et tout.
Et j'ai ici mon Eternam poulet de poitrine de poulet que je vais mettre en fait, j'en prends 2 à 3 que je mets dans des sacs séparés. Donc pour 26$, c'est comme 3 soupers. Ils sont quand même grosses, ça vaut vraiment la peine. À la base, quand je vais au Costco, c'est surtout aussi pour acheter du congelé parce que j'ai un plus grand congélateur. En fait, il est très grand, tandis que, mettons, mon frigidaire, je peux pas acheter beaucoup de choses au Costco parce que tout ce qui est dans le frigidaire vient en paquet de 2, 3. Puis j'ai pas un assez grand frigidaire pour ça, donc le frigidaire, je l'achète souvent pas mal tout le temps à l'épicerie, tandis que le congélateur, je vais l'acheter et le garde-manger, je peux me permettre de l'acheter au Costco. C'est pour ça que là, vous allez voir qu'il y en a énormément de choses, puis n'oubliez pas que je vais vous dire le prix juste à la fin. Donc, on commence, qui est déjà ouvert. Oui, il en a mangé déjà 2, donc c'est des... J'ai pris des 3 bouchées. C'est des Oreos comme ça, congelés, c'est délicieux. Je vous le conseille vraiment. Je vais essayer de parler par catégorie. Et dans la même catégorie, c'est des Häagen-Dazs vanille amande comme ça. Donc, il y en a quelques-uns dans ce paquet-là. Après ça, pour faire des hamburgers, j'aime bien acheter ceux-là parce qu'ils viennent pas si cher que ça. Puis en plus, j'ai aucune autre raison. C'est des très bons hamburgers. Ça, c'est parce que je me suis laissée influencer, encore une autre fois, par ici, c'est Alexandra Larouche qui a acheté en version croissant. Fait que c'est des baguettes congelées que tu peux faire en tout temps quand t'as pas de baguette chez vous, puis t'as le goût d'avoir une petite baguette. Fait qu'ici j'ai pris des demi-baguettes parce qu'on est juste 2. Chez Costco, j'adore prendre des fruits congelés. Et là, j'étais un peu sale parce que c'est comme... Habituellement, c'est un sac, mais là, c'est 2 sacs. En tout cas, ça c'est comme vraiment format épicerie, là. C'est pas format Costco, fait que j'étais vraiment triste. Mais elles sont super bonnes, ces pêches-là tranchées sont délicieuses. Les meilleures mangues se trouvent aussi chez Costco en gros paquet comme ça. Ah, c'est la même marque pour toutes mes fruits congelés. Puis j'ai aussi pris des cerises douces congelées parce que je voulais faire un filet de porc sauce aux cerises de Cassandra l'oignon. Je me répète beaucoup, désolée. Des burgers de poulet parce que j'en ai fait hier maison, puis je me suis dit que ben ça serait moins compliqué d'en acheter. Même s'il était délicieux maison. J'avais le goût de faire une sauce à spag, mais j'ai pas eu le temps d'acheter toutes les sauces, les cannes de tomates, donc j'ai juste acheté la viande pour l'instant. Je vais la faire congeler pour quand je vais aller chercher le canage. Selon moi, c'est les meilleures frites, donc c'est de Cavendish. Puis c'est les coupes régulières croustillantes. Vraiment, sont délicieuses. Ouais, j'ai acheté aussi les croissants version congelée. Avouez qu'un dimanche matin, un petit croissant chaud, là, ça doit être bon, non? Notre beurre, je sais pas pourquoi, j'ai pensé dedans. J'en allais éventuellement avoir besoin de beurre, mais je le congèle, donc il n'y aura pas de problème pour ça. Des ribs, ceux du bâton rouge, sont délicieux. Mais ça, au prix que ça vaut, c'est comme une petite gâterie. Au nombre d'hamburgers au poulet et hamburgers normal que j'ai acheté, il fallait bien que j'achète des burgers. Donc ça, c'est des pains. Et c'est 2 paquets de la marque Pomme. Je sais pas pourquoi ils sont signature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon. Et dernière chose, c'est un gallon. Je pense que c'est ça un gallon, c'est 4 litres, hein? Ouais, je pense que c'est même ça s'appelle en tout cas. Les gallons, c'est plus comme version américaine. Nous, on est en litre au Québec, mais c'est un gallon de ma crème glacée préférée. Donc, c'est la Quaticook, donc locale Québec, et de la vanille. Pourquoi vanille? Parce que je suis vanille. Je suis pas très spéciale dans la crème glacée. J'aime mieux mettre des toppings par-dessus, genre sirop d'érable, du caramel à licher, des fruits. Donc, c'est plus ça mon style. Et maintenant, il me reste juste à vous montrer ma table de cuisine est rempli gang et à vous dire combien tout ça m'a coûté. Et voilà, je suis très contente quand même d'avoir tout acheté ça parce que je vous jure, il y en a. La plupart des articles vont durer 6 mois parce que je vous rappelle que nous sommes juste 2. Aussi, moi et William, on a quand même un train-train de vie. J'adore faire, dans le fond, j'adore faire de la cuisine. Donc, beaucoup de ces choses-là vont servir à faire de la cuisine pour mes proches
et en donner. Donc c'est sûr que des fois j'achète des plus grosses quantités, mettons comme le flocon d'avoine parce que j'adore faire des biscuits et aller en donner à mes proches. Donc c'est sûr que je fais des grosses batches. Donc ça c'est très réaliste. Et dans cette vidéo, je vous ai pas mal montré tous mes essentiels que j'achète au Costco. J'ai pas mal rien omis. Je penserais pas. Non, j'ai tout acheté ce que j'ai. Tu sais, c'est niaiseux, mais du lait, de la crème, du pain, des œufs, de la viande, des fruits, tout ça au Costco. Et aussi, ce que j'aime, c'est d'acheter en grande quantité permet d'économiser. Oui, ça coûte cher sur le coup, je vous l'avoue, mais t'économises quand même au bout de la ligne. Dans le fond aussi, ça va me permettre de pas sortir pendant très longtemps avoir tout ça. C'est ce qui est aussi un petit plus. Tant qu'à sortir pour les besoins essentiels, ben sort un grand coup, c'est ma logique. Et aussi un petit peu au niveau environnement, acheter plusieurs fois des petits paquets, ça fait plus de gaspillage qu'un grand paquet la plupart du temps. Si tu mets, mettons, admettons pour toutes ces poitrines-là, je suis sûre que j'aurais la grosseur de l'écran, 1, 2, 3, 4, si je les aurais achetées individuellement. Donc des fois ça paraît là, que tu peux comme sauver un petit peu l'environnement dans ce geste-là que tu fais. J'imagine que vous êtes déjà tous là pour juste savoir combien cette épicerie m'a coûté. Will, tu guesses que ça a coûté combien? 350. Tu guesses 350? Ouais. Si je te dis, il faudrait que tu augmentes le prix? 450 facile. Ok, puis si je te dis que t'es loin? Je dis que t'es folle. Ça m'a coûté 650! T'en penses quoi? On est pauvre. Oui, je suis pauvre. Ouais, ça m'a coûté 650. Je vous le donne, c'est ma plus grosse épicerie à vie. J'ai jamais fait ça. Je crois que c'est vraiment juste l'effet de pandémie qui m'a fait sauter sa tête. Vraiment, sincèrement. Je me le cache pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, mais dans le fond, c'est de la nourriture. Et gars, si, mettons, j'aime pas l'affaire au thé de chai, ben je vais le donner à ma famille. Il y a bien quelqu'un qui va aimer ça, je peux pas croire. Comme les gnocchis, quelqu'un va bien aimer ça. Puis sinon, ben gars, je vais le retourner au Costco. Tout se retourne, puis gars, tu désinfectes, puis ça se reprend. Pas de problème avec ça. Donc la famille s'agrandit de jour en jour, puis j'aimerais ça atteindre le 400 abonnés. Donc n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux like la vidéo si c'est ce genre de contenu que t'aimes voir. Ça me donne aussi une ligne directrice pour ma chaîne YouTube. Donc, mettons, s'il faut que je l'enligne plus vers le culinaire, bouffe, nourriture, fast-food, n'importe quoi. Ou plutôt, si vous aimez mieux, le beauté. Faut juste le dire. Et je vous invite fortement à me dire en commentaire s'il y a un article que vous avez à la maison ou que vous aimeriez vous acheter. Parce que Costco, c'est comme un peu spécial. Il faut que tu aies la carte membre. Donc, c'est autre chose. Donc, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!